La crédibilité est un élément très important, sinon parmi les éléments capitaux lorsqu'il faut vendre sur la scène ou lorsqu'il faut impacter son audience en tant qu'orateur. Et très souvent, nous avons l'habitude de laisser passer ou de faire de petites choses qui paraissent anodines, mais qui ont cette tendance à plomber notre crédibilité et donc, de ce fait, nous empêcher de faire l'impact que nous voulons faire et faire le profit. Je vois beaucoup d'entrepreneurs le faire, j'ai vu beaucoup d'orateurs le faire, j'ai vu beaucoup même d'hommes d'église le faire, beaucoup de personnes qui prennent la parole en public le faire. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 choses que j'ai remarquées qui ont tendance à détruire notre crédibilité, mais qui pour nous est comme un bouclier que nous utilisons pour nous prémunir de toute forme de répression ou toute forme de feedback négatif que nous pouvons recevoir de l'audience. La première chose que j'ai constatée ou que j'ai déjà suivi, les gens le disent plusieurs fois, c'est que, et particulièrement je me souviens d'une dame qui était en train de faire une présentation, qui lorsqu'elle s'est levée devant les gens, elle a dit « Ok, je vais essayer de vous présenter, je vais essayer ». Et je vois beaucoup de personnes le faire. Je vais essayer, je ne suis pas encore une experte ou je ne suis pas encore un expert, mais je vais essayer. Nous n'avons pas besoin de savoir. Vous savez, nous tous, on a des insécurités. Nous tous, on est très souvent, peut-être pas tout le temps, mais on est très souvent mal à l'aise lorsqu'on se lève pour parler devant une audience, particulièrement une audience à laquelle nous ne sommes pas habitués, ou particulièrement un groupe de personnes ou une catégorie de personnes à laquelle nous ne sommes pas habitués. Si par exemple j'ai l'habitude de parler aux entrepreneurs et un jour on m'appelle et on me met devant une audience des magistrats ou des juges, au début, j'aurai des petites appréhensions. Au début, j'aurai une petite gêne. C'est naturel. Ça m'arrive souvent lorsque je ne suis pas habitué à une audience. Mais aller jusqu'à faire savoir à l'audience que je suis gêné est très néfaste pour sa crédibilité. Cette dame qui avait fait cette présentation avait dit « Je vais essayer ». Et j'ai déjà suivi beaucoup de personnes le dire, non seulement dans les présentations physiques, même en ligne. Je ne suis pas une experte, vraiment, ce n'est pas mon domaine, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer quand même de faire avec le petit que je connais. C'est très dangereux. Il ne faut pas le faire. C'est naturel d'avoir des insécurités. C'est naturel de se sentir gêné. C'est naturel de se sentir à un moment un peu complexé, ça peut arriver. Mais ce que nous n'avons pas l'autorisation de faire lorsque nous nous tenons sur la scène pour vendre ou lorsque nous nous tenons sur une estrade ou sur un pupitre pour parler ou nous adresser à une audience, c'est de leur faire savoir que nous avons des insécurités. Lorsqu'ils viennent s'asseoir là, c'est pour suivre une experte, un expert, c'est pour suivre quelqu'un de crédible, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ils n'ont pas besoin que nous commencions à leur dire que nous allons essayer. Lorsque vous dites à quelqu'un que je vais essayer, qu'est-ce qui se joue dans son esprit? C'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et certaines personnes dans la foule vont se dire, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Ou pourquoi est-ce qu'on nous a amené ce monsieur ou cette dame? Alors qu'il n'est même pas sûr. Lui-même, il dit d'avance qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas un expert, mais il va essayer. Ça, c'est une chose que j'ai entendue plusieurs fois et que je trouve très néfaste. Arrêtons de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et cette chose, je la suis plusieurs fois. Ça, même sur Internet, je suis des gens le disent à plusieurs reprises. Et la personne se lève, la personne est introduite, la personne vient devant l'audience. Je m'excuse, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer toute ma présentation, mais je veux vous présenter ce que j'ai quand même apprêté. Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis que tu n'as pas eu le temps de te préparer? On n'a pas besoin de savoir que tu n'as pas eu le temps de te préparer. On ne sait même pas si tu n'as pas eu le temps de te préparer. On juge ta présentation à l'impact qu'elle fait sur nous. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui n'a pas marché avant. Donc arrêtons de le dire, mes amis. Et très souvent, pour dire la vérité, c'est plus les orateurs femmes que je suis faire ce genre de déclaration. Nous n'avons pas besoin. Tu as des choses à partager. Tu as une expérience à partager, tu as une histoire à partager, tu as une expertise à partager. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'une information que toi seul peux délivrer selon ton caractère unique, selon ce qui te particularise et selon tes expériences. Alors, tu n'as pas à nous dire que tu n'as pas bien préparé, tu n'as pas eu le temps de bien te préparer. Ça ne se fait pas. Tout ça plombe notre crédibilité. Lorsque moi, je suis dans une audience et quelqu'un dit que je n'ai pas eu le temps de me préparer, ça
casse mon entrain, ça casse mon élan. Et quand vous le dites, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'en réalité, ce que je m'apprêtais à vous donner, je ne peux plus vous le donner. Je voulais vous donner 100, mais je ne me suis pas préparé. Je vais peut-être seulement vous donner 20 ou je vais seulement vous donner 30. Qu'est-ce que ça crée? Ça brise les attentes du public et ça joue sur notre crédibilité. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. La troisième chose que j'ai constatée, c'est que, et je l'ai suivi même encore, je crois, récemment, c'est que pendant que la personne parle, il dit « J'espère que vous allez aimer ». Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? Arrêtons de dire ce genre de choses. Ces petites choses plombent notre crédibilité. Avez-vous déjà vu un expert qui se tient sur la scène, qui connaît son thème, qui maîtrise son thème, dire ce genre de choses? Mais tenez-vous tranquille, beaucoup des experts ont des insécurités, beaucoup des experts ont des doutes, beaucoup des experts aussi ont des frousses lorsqu'ils se lèvent pour parler à des audiences, ça arrive, mais ils ne le montrent jamais. Je me souviens un jour, j'ai fini de parler à une audience et après, je suis rentré et mon épouse était en train de me dire « Waouh, aujourd'hui, tu es vraiment, c'était bon, les gens ont parlé, les gens étaient vraiment édifiés, ça a beaucoup apporté de la valeur. » Et lorsque j'ai dit à mon épouse que « Mais est-ce que tu sais que j'avais la frousse ?» J'avais la frousse, je me demandais comment ça va se passer lorsque je me levais. Les 10 à 15 premières minutes, pour moi, n'étaient pas faciles. Et elle me dit « Moi, je ne savais pas que tu as la frousse. » Je dis que oui, parce que c'est pas... Vous n'êtes pas là pour savoir si j'ai la fausse ou pas. Vous êtes là parce que vous voulez que je vous apporte une certaine valeur. Je suis là pour vous servir. Je ne suis pas là pour vous dire que je ne sais pas. Imaginez que vous allez dans un restaurant et que la personne vous dise que, bon, le plat que je vous voulais là, je vais essayer. Je ne sais pas faire. Je vais quand même essayer. J'espère que vous allez aimer. Je ne suis pas habitué à le faire. C'est la première fois. Je n'ai pas eu le temps de bien préparer les ingrédients. Imaginez ce que ça va faire. Vous n'allez pas manger dans ce restaurant. Mais ce n'est pas différent lorsqu'on se tient devant les gens. Ce n'est pas différent lorsqu'on dit qu'on veut vendre un produit. Comment je vois des gens qui viennent, on a organisé l'événement, ils montent sur scène, on a son entreprise l'a préparé pour présenter le produit et la personne dit que j'espère que vous allez aimer. Je vais essayer. Ça ne se fait pas. Ceux que vous avez invités sont venus avec des attentes sur la base des affiches et des flyers que vous leur avez envoyés. Ils savent qu'ils viennent recevoir un certain nombre de choses. Alors quand vous vous levez, malgré vos insécurités, malgré vos doutes, ne le faites pas savoir à l'audience. Parlez. Parlez avec autorité comme quelqu'un qui n'a pas de gêne. Et je vous dis, personne ne le saura. Moi, je le fais depuis plus de 18 ans. Personne n'a jamais su quand j'ai la frousse. Quand je dis après à mon épouse, à ceux qui sont proches de moi, que j'avais la frousse, ils ont de la peine à me croire. Parce que personne ne le saura si vous ne le dites pas. Levez-vous, parlez, marchez, souriez et partagez votre message. Et lorsque vous le faites, les 5-10 premières minutes pourront être un peu difficiles pour vous, mais après ça va partir. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et par ailleurs, nous avons mis sur pied, nous avons lancé pour la première fois le programme Devenir un pro de la vente sur scène. Si vous avez vraiment besoin d'être aidé, tu es entrepreneur, tu as un produit, tu es constamment en train de faire des présentations, tu vas améliorer tes présentations, tu aimerais faire des millions quand tu fais des présentations. Moi, j'ai fait des millions en moins de 45 minutes. J'ai travaillé avec des audiences tellement diverses, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vente, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine académique, que ce soit dans le domaine universitaire. J'ai mis sur pied cette formation pour toi qui veux aller à un autre niveau parce que ça a été démontré. La capacité à présenter, à vendre en sur scène, ce qu'on appelle la persuasion des masses. Imagine-toi que tu as développé la capacité de te tenir devant 10, 20, 30, 40, 100 personnes et de vendre en masse. Combien est-ce que ça va booster ton business? C'est un programme qui est juste taillé pour toi. Tu es entrepreneur, tu es aspirant entrepreneur, tu vas aller à un autre niveau, tu es un leader, tu es un promoteur, tu es un visionnaire, tu es peut-être un ministre et tu veux développer ta capacité à persuader, à vendre sur scène, à communiquer sur scène, à faire de l'impact. Je veux mettre le lien en description. Juste va cliquer, tu vas remplir un formulaire et on te donnera de plus en plus d'informations si tu veux travailler avec nous. Ne commettons plus jamais ce genre d'erreur parce que notre crédibilité est un élément important pour l'impact que nous avons lorsque nous sommes sur scène. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.